En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'effet domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, aujourd'hui, à l'effet domino, j'ai le grand plaisir d'accueillir Kat Corrick, qui est une grande amie à moi. Je pourrais quasiment dire ma grande sœur spirituelle. On se connaît depuis 1996, si je me trompe pas. On a travaillé ensemble sur des événements d'envergure internationale. Et Kat Corrick est d'abord et avant tout une artiste multidisciplinaire. D'ailleurs, j'ai 2 de ses œuvres, dont une qui trône au-dessus de notre foyer ici à la maison, que j'adore. Elle a géré plusieurs artistes peintres, entre autres, dans sa carrière. Et elle est aussi une grande philanthrope. Elle organise beaucoup d'événements d'envergure aussi, mais des événements bénéfices pour des fondations, pour des OBNL, en fin de compte, pour les aider là, dans leur mission. Donc, Kat, moi, je la connais depuis très longtemps. Comme je le disais, c'est une organisatrice hors pair, événementielle. Alors, je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Kat Corrick, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, merci Christian, ça va très bien. Et toi? Excellent. Ben oui, moi, ça va super bien. Surtout que tu es là aujourd'hui et que tu as accepté l'invitation. Tu fais pas beaucoup de podcasts, toi, donc j'ai été très, très, très honoré que tu aies accepté. Alors, Kat, dis-moi, comme les auditrices et les auditeurs le savent déjà, et évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt en pré-entrevue, la première partie, ben, on veut connaître la personne derrière la personne d'affaires. Donc, on veut connaître Kat, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite. Je vais avoir aussi une dizaine de questions en rafale là, à te poser là, pour savoir, tu sais, c'est quoi ta couleur préférée, et plein d'autres questions que je ne te les ai pas envoyées avant. Je voulais pas que tu sois préparé pour que ça sorte de façon spontanée, mais on veut vraiment connaître aussi tes passions, ta famille, ton entourage, ce qui te motive en fin de compte à être qui tu es aujourd'hui et ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, dis-moi, Kat, je sais que tu es une fille d'émigrante. Je pense que c'est de 2e génération ou 1re génération. Même pas, je pense que tu es née en Croatie ou tu es née à Montréal. Oui, née en Croatie, à Ouais. Dubrovnik. À Oui, je suis Dubrovnik, oui. arrivée à Dubrovnik. Je suis arrivée ici à Montréal avec mes parents et mon frère. J'avais 3 ans. OK. Et j'ai passé toute ma vie ici. Donc, tu as passé toute ta vie, donc tu es tombé en amour avec Montréal, bien entendu, mais tu as toujours un attachement profond parce que je sais que tu retournes souvent aux sources, tu retournes vraiment souvent chez Oui. toi. Qu'est-ce que ça te fait quand tu retournes chez toi, même si tu n'as pas grandi là, parce que tu dois pas avoir vraiment beaucoup de ta jeunesse, tu dois pas avoir beaucoup de souvenirs de la Croatie. Donc, qu'est-ce que ça te fait à toutes les fois que tu retournes aux sources? Contrairement, j'ai tous les meilleurs souvenirs de mon enfance. Ah oui? Vraiment, je me souviens, et c'est vraiment clair. De OK. 0 à 3, je me souviens même des certains repas que j'ai mangés. Je me souviens de ma grand-maman, j'entends toujours sa voix. OK. Je Donc, tu te me souviens, souviens de la voix de ta grand-mère? oui, Wow! Elle a je une me souviens de, mémoire phénoménale. ben, j'ai vraiment des détails précises Oui. de mon enfance. Et j'allais une fois par année en Croatie, à Dubrovnik, toute ma vie. Alors, sauf pendant les 5 ans où on avait la guerre. Mais j'étais OK. là en 91 même, quand la guerre a commencé. Oui. Alors, quand on était à Montréal, mes parents m'ont élevé. Premièrement, on parlait le croate dans la maison. Oui. Euh, euh, J'allais à l'école anglophone, mais à partir de 6e année, immersion française totale. Et ensuite, Bravo! mes parents étaient très intelligents et forward-thinking, mon papa et ma maman. Ils nous encourageaient de parler plusieurs langues. Oui. Et alors, je parle 4 aujourd'hui grâce à mes parents, le croate, l'anglais, le français puis l'italien. J'ai L'italien toujours aimé. aussi. Ah, ça, je Oui, ne le je savais parle pas. italien. Oui, Ah, ça, je oui, ne le savais pas. C'est bien, ça. oui, oui. Et quand je retourne à Dubrovnik, Oui. honnêtement, là, je me sens vraiment chez nous. Oui. Puis je me sens comme si ça m'appartient. C'est à moi. Je Oui. touche au mur de ma ville, puis
c'est ma ville. Ah, tu sens, là, La c'est tes seule chose, racines, là, que c'est là que tu viens, là. la seule chose, c'est que quand tu es un immigrant, là, Oui, t'es jamais vraiment chez toi. Comme j'ai grandi au Québec, oui, je me sens québécoise, je me sens aussi mhm, canadienne. Puis oui, quand je parle avec mes amis qui sont québécois ou des québécoises, je les comprends. Je comprends mhm. tout, OK? Toutes les questions. C'est juste que c'est pas mon histoire. Puis on pourrait Mais, on pourrait tellement en parler, mais ça, c'est ton histoire aussi, parce que tu habites mais, ici depuis que tu as 3 ans, tu es une Québécoise à part mais, entière et une Canadienne aussi, mais là. comme immigrée de la Croatie, je me sens toujours en premier comme Oui, quelqu'un de Dubrovnik parce que mes oui, parents ont tellement mis ça dans ma tête depuis ben le oui, jeune âge, là. Quand j'étais toute petite, ça n'avait pas vraiment une grande valeur pour moi parce que je oui, voulais juste aller jouer puis nager dans le mer. Mais oui, ma maman me parlait vraiment de l'histoire de Dubrovnik, pourquoi c'est important. Oublie jamais tes racines, ton histoire. Puis on parlait, c'était comme la loi dans la maison, oui, faudrait parler croate. On n'avait pas le droit de parler en anglais entre OK. nous parce que mes parents avaient peur qu'on va oublier notre langue Le- maternelle. Imagine, exact. parce qu'il y en a beaucoup de gens à travers le monde, il y a beaucoup de Croates à travers le monde et Oui, tout le monde parle croate. Parce que oui, tout le monde a ces mêmes valeurs-là, tu sais, de ne jamais oublier d'où tu viens, puis ta exact. langue, ta culture. Puis il y a beaucoup qui vient avec ça, la bouffe, les différentes traditions et tout ça. Quand je retourne en Croatie, je sens que c'est à moi, mais je me sens un peu comme une étrangère parce que j'ai pas grandi là-bas. Ouais. Alors, j'ai pas ces mêmes types de relations avec les amis, mettons. J'ai pas allé au secondaire, ni au cégep, ni à l'université avec les gens qui sont là-bas. Fait que quand on est en gang, là, et les autres, ils vont parler de choses que pour moi, c'est comme, oh non, j'étais pas là, alors j'ai pas le même, Ouais. c'est pas le même contexte. T'as pas la même Tandis compréhension de. que mais quand même, là, grâce aux réseaux sociaux, je garde contact avec plein Oui. d'amis là-bas, puis je continue à ajouter des amis, puis parler avec les gens, les amis de mes parents et leurs enfants. Mhm. Alors, c'est Mais t'as comme eu, puis être, t'as eu un beau projet aussi, là, que t'es allé là-bas dernièrement, là, je pense que c'est dans là, 2 ans, je pense, là, t'as eu un beau projet avec le musée, si je me trompe pas. oui, Parle-nous-en donc un peu de ça, parce que ça, oui, moi, ça m'a complètement impressionné, ça oui. m'a flabbergasté. Oui, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en 91, quand la guerre a commencé en Croatie, j'étais là. Mhm. J'étais une étudiante à Concordia, j'étudiais l'histoire de l'art et l'archéologie, et j'avais un projet là-bas avec les étudiants de l'Université de Zagreb pour justement aller à une excavation archéologique. Mais Ouais. tout a été cancellé parce que la Croatie était attaquée. Ouais. Et La guerre. j'ai quitté. Mon père m'a donné un ordre de capitaine là, de quitter le pays. Puis je voulais pas. Je voulais pas. 6 mois plus tard, Dubrovnik s'est fait attaquer. Il était comme Mhm. under siege pendant 6 mois. Pas d'eau, pas d'électricité, puis il y avait des bombes qui tombaient de partout. Ouais. Et nous, comme toutes les Croates dans la diaspora, on était comme tellement, mais tellement tristes. On se sentait coupable parce qu'on était loin. Ouais. Et la seule chose que je pouvais faire pour je ne sais pas comment je peux dire ça, là, pour m'exprimer, pour faire quelque chose, là, en 91, vraiment durant le temps du pire bombardement, j'ai commencé à faire, à peindre mes feelings pour la guerre. Ouais. Alors, j'ai créé une série d'œuvres d'art, ça s'appelait, l'expo, ça s'appelait L'effet de la guerre sur l'artiste. Ouais. Le but de cette expo était de montrer à mes citoyens en Croatie que je ne les ai pas oubliés, puis que c'est ça mes feelings, là, tellement là, pour eux, puis c'était vraiment comme les moments les plus durs de ma vie. Ensuite, en C'est. 96, après la guerre, mon Ouais. papa a organisé pour moi 3 expositions en Croatie. Parce que je lui ai dit, j'aimerais ça montrer, j'avais fait une quinzaine de toiles, Ouais. j'aimerais ça montrer ces toiles-là en Croatie. Puis mon père était comme ça, un homme d'action. Ouais. Dans l'espèce d'une semaine, il est venu me voir, là, je travaillais à l'époque à British Blueprint sur Sainte-Catherine, près de l'Université Concordia. Il Ouais. est arrivé à mon bureau avec 2 billets d'avion, de même. Puis il m'a dit, tu voulais aller en Croatie faire une expo? On Go. part demain. On part demain. Wow. Il C'est fallait que je vraiment dise à mon génial. boss que je pars pour 3 semaines en Europe. Puis je Ouais. suis allée, j'ai fait trois villes. J'ai fait Zagreb, la capitale. J'ai fait Požega, une petite ville près de Zagreb. Puis j'ai fait Dubrovnik. Fast forward 33 ans plus tard, ben Ouais. 25 ans plus tard, j'avais Ouais. toutes ces toiles. Ouais. La meilleure, là, qui s'appelle My Homeland, je l'avais donnée à mon papa. Et mon papa Ouais. aimait tellement cette toile. Elle était exposée chez lui, dans sa maison, dans le salon. J'avais fait faire une grande
cadre en or chez Encadrex. Il adorait cette toile. Après sa mort, il y a 10 ans, Oui. cette toile m'est revenue. Et je la regardais tous les jours et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que faut pas que je la garde. Je peux pas la vendre. C'est pas quelque chose à vendre. Ouais. Alors, j'ai contacté la ville de Dubrovnik. J'ai parlé avec les gens qui sont à l'hôtel de ville. Au début, je voulais la donner à la ville de Dubrovnik. Et les personnes avec qui j'ai parlé, ils m'ont mis en contact immédiatement avec la directrice du musée de la patrie. Ça OK. s'appelle le Homeland Hey, War Museum. Et c'est un wow. musée qui est logé dans un fort qui Mhm. s'appelle le Fort Impérial. Oui. Et il date du 1813. Rien de moins. C'était le fort où l'armée du général Marmont de Napoléon était à l'époque. Mais maintenant, c'est un musée de la guerre. La directrice du musée, Madame Turc, elle était vraiment, vraiment contente parce que Emballé. emballée, je voulais faire un don. Ouais. Alors, j'ai organisé ça et en 2024, je suis allée et on a organisé une petite cérémonie de dévoilement et de donation. Et c'était ça mon projet. Alors maintenant, je peux dire avec fierté que j'ai une œuvre d'art dans un musée et pas juste Chez n'importe toi, quel musée. chez toi, dans un phare, à Oui, Dubrovnik, en plus de ça, dans le exactement. musée de la guerre. Bravo. Hey, ça, Exactement. c'est parce que moi, je t'ai suivi dans ces périspéties-là. Tu sais, on se parlait, etc. Mais je voulais que les auditrices et les auditeurs aussi comprennent, en fin de compte, tu sais, toute la profondeur que tu as en tant que artiste multidisciplinaire, mais aussi en tant que personne. Hey, c'est vraiment génial. Dis-moi, tu as parlé que tu as un frère aussi. Donc, Oui. est-ce que ton frère est un peu comme toi? Est-ce il lui aussi est enraciné beaucoup dans les racines croates? Oh Est-ce oui, que mon pour frère, lui aussi? oui, oui, beaucoup. Il parle croate parfaitement. Comme moi, il écrit aussi tout, il adore Dubrovnik. Il voyage là-bas aussi une fois par année. Il est-tu à Montréal? Il est-tu basé à À Montréal Montréal. présentement? Oui, Il est il à est à Montréal aussi. Donc, Oui, parfait. Donc, il est tombé aussi en amour avec le oh oui, Québec et avec Montréal. Ah, tout ça, à c'est fait. vraiment génial. Oh C'est oui, vraiment génial. tout à fait. Parle-moi un peu de capitaine. Parle-moi un petit peu de capitaine, parce que tu as dit capitaine, mais tu sais, capitaine de quoi? Tu sais, moi, je le sais, là, mais parle-nous un petit peu, là. Mets-nous un Oui, petit peu en contexte. oui, mais mon papa était capitaine maritime, un master. Mhm. Il a voyagé là, autour du monde. Il a travaillé pendant 40 ans dans tous les aspects maritimes que tu peux imaginer là, dans le port de Montréal. Il était agent aussi longtemps pour différentes compagnies maritimes. Et il est Ouais, devenu expert aussi pour le cargo. Alors, ouais, il était en anglais, c'est Commissioner of Oaths. OK. Il était capable là, de voir pourquoi un cargo était cassé ou pas bien livré. C'est vraiment un expert, un Ouais, homme extrêmement bon vivant. Il ouais. aimait beaucoup les gens. Il aimait beaucoup recevoir. C'est pour Mhm. ça un peu que je suis allée dans les événements spéciaux. J'ai eu un bon training. Parce que chez nous, là, J'ai eu la chance de le rencontrer aussi, là, autant lui que ta mère aussi. oui, Et c'est un homme là, exceptionnel avec des valeurs là, vraiment là. On voit que le fruit n'est pas tombé tellement loin de l'arbre. il était drôle, drôle, extrêmement comique, mais extrêmement Oui, strict. On était élevés comme, moi j'étais élevée comme si j'étais dans les forces, tu sais, mais ben oui, c'est c'est pour ça sûr. que je m'entends bien avec les soldats aujourd'hui, parce que j'étais élevée comme un soldat, c'était comme être Ouais, dans quand j'étais petite, quand tu faisais un job, là, faudrait le faire comme il faut la c'est première fois. ça. Tu avais plus Exact. de chance là, de le faire une deuxième fois. Là. Il fallait être précis et il Oui. fallait être thorough, you know? Souci du Fallait pas te détail. détailler. Puis mon père, mon Dieu, j'ai passé des heures et des heures et des heures à l'écouter. C'était pas vraiment quelqu'un avec qui tu pourrais avoir une conversation égale, parce que c'était une capitaine. Alors, les capitaines sont habitués à juste donner des ordres, des commandes. Alors, C'est ça. souvent dans ma vie, surtout quand j'étais très jeune, c'était des lectures, des longues lectures. Comment je Ouais, devrais. Il me disait toujours, You need to row your own boat, young lady. Tu sais, ouais. il n'y a personne qui va t'aider, tu vas le faire toi-même. Tu sais, il m'a vraiment encouragé là, il détestait le bullying. Tu sais, Ouais. quand les gens ils abusaient les autres, là, lui, là, il m'a appris vraiment de faire attention à ça, puis d'aider les gens. Et je l'ai vu faire, là, il a aidé tellement de monde, là, parce qu'il était très connecté, il connaissait du monde à travers le monde. Fait que, mettons, un de ses amis, durant le temps qu'il était marin,
si l'ami était décédé puis il restait la femme avec ses enfants, il s'est assuré que Ouais. les enfants vont trouver des jobs. Tu sais, quand quelqu'un cherchait un travail, il prenait le téléphone puis il connectait avec quelqu'un. Puis, tu sais, il était comme Il ça, mon utilisait père. beaucoup son réseau pour le bien des autres, pour aider les gens. Tellement, c'était impressionnant comment il faisait ça, là. Tu sais, moi, Mais j'étais... ça l'explique, ça explique aussi beaucoup Kat Couric, qui Oh, ouais, aussi s'implique dans des causes. Tu sais, tu t'es ouais, impliqué pour la cause LGBT depuis que je te connais, depuis les années 90, énormément, que ce soit, bon, peu importe, on pourrait en faire la liste, tu sais, mais comme Kat Couric dit souvent très bien, tu sais, si vous voulez en savoir un peu plus sur Kat Couric, googlez-la, puis vous allez voir, tout est là. mon père Mais elle avait... a fait beaucoup, mais elle a fait beaucoup de prévention aussi, aux préventions dans, tu sais, dans le milieu underground, etc. Oui, Tu sais, pour aider les gens, mais aussi les gens qui sont atteints du VIH/SIDA, oui, etc. Donc, tu as fait vraiment beaucoup de choses. Fait qu'on voit vraiment là que t'es pas. Puis on se ressemble beaucoup comme ça parce que ma mère était beaucoup dans la relation d'aide aussi, dans le militantisme, dans le communautaire, d'aider les gens. Et c'est un peu ça, moi, que je fais aussi. Donc, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend comme ça. Mais parlant de mère, je sais que ta mère, elle t'a aussi inculqué beaucoup les recettes. Hey, j'en ai goûté quelques-unes. J'ai eu la chance de goûter à quelques-unes voyons, de tes repas, oui. etc., qui vient de la Croatie, le goût de la Croatie, en fin de compte. Et ce qu'on le voit, puis on le voit des fois, même tu le publies sur les médias sociaux, il y a beaucoup d'amour dans ça. On le voit que, tu sais, le détail, l'amour, etc. Parle-moi un peu de ta mère. Mais ma mère est une personne extrêmement spéciale, tellement, Que tellement, j'adore. une vraie maman. Tu sais, elle Je est l'adore, je vraiment l'adore. une bonne maman, là. Tu sais, Oui. elle m'a élevée avec des bonnes valeurs. Elle est vraiment une personne avec grand cœur, esprit ouvert. Elle habite avec moi depuis maintenant 7 ans. Je suis Oui. tellement chanceuse d'avoir ma petite maman avec moi. Elle m'a appris Mhm. comment cuisiner. Elle m'a appris toutes les recettes de sa maman qui proviennent des recettes de sa grand-maman. Et Mhm. souvent, c'est des recettes qui... Il y en a certains qui sont écrites dans les livres à la main. Oui. Il y en a d'autres que c'est ici. Alors, souvent, c'est genre une poignée de ça, un pinch de ça. Oui. Euh, Oui. Puis c'est vrai, il faut mettre l'amour dans tout ce qu'on fait. Et quand on Tout fait à fait. les repas de nos ancêtres, ben, c'est comme si Mhm. c'était avec nous. Parce qu'on se Tout à fait. souvient, puis on parle d'eux, puis on mange les repas qu'ils Exact. ont fait pour nous. Puis c'est très, très... Je suis vraiment chanceuse d'avoir une maman comme la mienne, là. Je l'aime Je suis tout tellement. à fait d'accord avec toi parce que nous aussi, c'est un peu la Oui, même chose. Moi, j'ai un oui. livre de recettes que ma mère avait, qu'elle utilisait, mais sa recette de ragoût de pâte de cochon qu'on fait. Moi, j'en fais, tu sais, comme j'étais en trouble, ben, tu sais, j'en fais toujours 2 batchs. Une pour Noël, pour la famille Adjé quand on s'en va chez eux à Hamilton, puis une autre batch que je fais pour la famille à Jean-François quand on reçoit généralement ici pour le jour de l'an. Puis là, je vais peut-être en faire une autre batch aussi pour ma famille à Lévis, à Québec, là, mes cousins, mes cousines, etc. Mais c'est vraiment la recette de ma mère. Puis à toutes les fois que je le fais, c'est toujours, ça sent bon. Puis c'est un 2 jours de Oui, processus. Puis c'est fait avec amour, c'est fait tellement tellement. avec cœur. Puis là, quand je le goûte, etc., je pense tellement à ma mère, Ah puis à oui, ma grand-mère, je mon sais, grand-père. C'est tellement je important. Donc, sais. bravo, Oui, bravo, bravo. Surtout que ta mère est encore vivante en plus oui, de ça. Donc, oui, je suis sûr que quand tu cuisines quelque chose, elle vient voir au-dessus oui. de ton épaule, là, puis là, Oh, à oh, poser des tu questions. pourrais peut-être rajouter telle Oui, c'est épice. Tu pourrais vrai. peut-être une petite affaire, j'en suis C'est sûr. vrai. Puis elle ne change pas ses recettes, mais moi, des fois, je fais des expérimentations. Alors, Oh, mettons, ben ma oui, mère a fait le c'est strudel sûr. aux pommes traditionnel de la Croatie. Et une fois, j'ai décidé de Ouais. faire un strudel aux poires avec du marzipan. Et ma mère me voyait aller, puis j'étais comme, les mains comme ça. Tu sais, j'étais comme, c'est pas tout à fait ça, Kat. Puis moi, j'étais là, attends, tu vas le goûter, tu vas me dire, tu C'est vas enfin ça. la goûter. Elle était comme, waouh, c'est pas pire. La version pimpée à la 4. Exactement. Je voulais faire un test, wow. Hey, on pourrait tellement parler pendant des heures de ta famille, mais toi et moi, on le fait déjà sur une base régulière, etc. Mais tu sais, on pourrait tellement le faire ici. Je voudrais que je dise à station de radio de CKVL où ce podcast est aussi diffusé. Hey, avec 4 Coric, j'ai besoin d'une émission de 2 heures. Écoute, on va y aller vite parce que pour le premier bloc, il achève dans pas long. Alors, je veux te poser les 10 questions à rafale que je pose à toutes mes invités. OK. Là, tu penses pas trop, réfléchis pas trop, go, go, go.
tu réponds ce qui te vient spontané. Oui, Ça te va? oui. Excellent. Donc, je te l'ai déjà posé, je te l'ai déjà dit tantôt, mais on va aller avec la première question. C'est quoi ta couleur préférée? C'est toutes les couleurs. OK, mais t'en as-tu une que tu fais comme celle-là, là, si je pouvais l'amener avec moi, là, c'est laquelle? Le bleu électrique. Le bleu Oui. électrique, excellent. Ton mets préféré, ton plat, ton mets préféré. Un bon steak medium saignant Hey, avec, ça, c'est québécois longtemps, là, avec des patates au four, non, des frites, des frites. une Parfait. salade César et un bon Ouais. verre de Cabernet Sauvignon. Bon, ben écoute, on se fait un souper très bientôt parce que ça ressemble pas mal à mon repas, ça, préféré. Pas mon repas. Ton, ton équipe de sport préférée. Les Habs, bien sûr. Yeah! Oh ouais, t'as pas dit les Nordiques. Et Ah, euh, qui? Ton chanteur, ta chanteuse ou ton groupe préféré? oh mon Dieu, j'en ai tellement, mais je vais dire Ouais, ouais. mon DJ préféré, Junior Vasquez, depuis toujours, depuis Excellent. 94. Depuis 94, c'est Tellement. excellent. Le film qui t'a le plus inspiré? Life is beautiful. Ben, c'est super, ça. Là, on fait pas de discrimination. Que ce soit une trottinette, un bateau, un avion, un auto, peu importe. Quel est ton véhicule préféré? Un grand navire. Un grand navire, hein, je Hey, m'en doutais bien. tellement. Genre un paquebot ou plus un bateau de Tu croisière? sais, genre un grand, gros, là. Oui, oui. Excellent. Ton endroit favori dans le monde? Dubrovnik. J'étais sûr que tu étais pour répondre ça. Et là, maintenant, ton humain. Puis là, il y a bien du monde qui me disent, ah, c'est chien, ça. Mais disons, ton humain, la personne humaine préférée dans tout l'univers, encore vivante ou même qui a trépassé, là. Mais la personne qui t'inspire le plus ou ton humain préféré. Ma mère. Oh, c'est Oui, tout cute. Elle va oui. adorer Ma ça. petite maman que j'adore. Qu'est-ce que t'aimes le plus faire au monde, là? Que ce soit professionnel, personnel, peu importe. C'est quoi que t'aimes le plus faire vraiment? J'aime avoir les résultats pour mes clients quand je fais des recherches de partenariat, puis l'argent commence à rentrer. Et là, je développe Ouais. un momentum, puis ça me donne la force de continuer. Puis j'aime plaire à mes clients. Quand, Ah, quand ça je c'est leur le fun. dis qu'il y a comme un partenaire, un nouveau partenaire, le feeling Ouais. de joie, Ouais. c'est incroyable. Ça, c'est ma C'est super. préférée. Ça, Oui, c'est ce que t'aimes le tellement. plus, c'est excellent. Donc, toi, c'est pas un travail que t'as, hein? C'est vraiment une passion, là. C'est Oui, vraiment ça. oui, Mais ça paraît entre autres dans les résultats, mais bon, on a collaboré ensemble sur tes événements, sur lesquels, tu sais, tu m'as appelé à t'aider, à te seconder, en fin de compte, dans certains de tes événements, justement, puis ça paraît, là, ça transpire. C'est vraiment génial. Et ma dernière question, quel serait ton plus grand rêve? Pas nécessairement professionnellement, là, mais overall, là, quel serait vraiment ton plus grand rêve? détruire l'avarice qui existe Ah, au monde parce que c'est la cause de tous les problèmes. OK. Euh, Donc, définis-donc, juste pour s'assurer là, que tout le monde comprenne, avarice, définis-moi ça. Avarice, c'est greed, tu sais, Oui. parce que, Donc, d'être greedy, greedy, d'être selfish, oui, d'être égoïste, tout l'égoïsme, oui, tout le centré sur moi, 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 moi. c'est ça. Puis on veut plus et plus et plus, puis on pense pas aux autres. Ouais. Alors, Fait ça que, peut s'appliquer partout dans le monde des affaires, socialement, tout à fait. communautaire, partout. Tu peux voir l'avarice qui est là. Et je trouve que Oui. c'est une des Seven Deadly Sins, by the way, Oui. historiquement. Puis c'est quelque chose qu'on devrait lâcher une fois pour toujours. Exact. Puis tu sais, c'est plate parce que tu sais le capitalisme sauvage, etc. amène cet avarisme-là et ça a un impact sur les politiques, sur le pouvoir, sur etc. etc. Donc si les gens étaient plus conscients de travailler pour la société, pour faire que l'humanité s'élève, au lieu de toi avoir un plus gros compte de banque ou avoir plus de pouvoir, ça changerait vraiment toute la donne. On est tellement sur la Parce que même page. Pour ça. quand
là, C'est pour ça qu'on à s'entend la fin de super la bien. journée, là, on a juste besoin de quelques trucs, hein. On a besoin d'un lit pour dormir, on a besoin d'un Exact. toit, puis on a besoin Oui, d'un repas dans notre frigo. On n'a pas besoin. Des fois, je trouve c'est qu'on ça. est comme over-commercialized là-dessus avec le Tout à fait. montant de choses qu'on collectionne puis qu'on achète puis qu'on n'a pas besoin. Ex- On Ben, c'est drôle a- parce que ça revient un peu à ce que je dis souvent. Tu sais, on se rejoint tellement. C'est pour ça que toi et moi, on s'entend tellement bien. Parce que, tu sais, il y a une différence entre vouloir ce que j'ai de besoin ou j'ai besoin de ce que je veux. ouais, Puis quand t'es l'un ou l'autre, ta relation avec l'argent, ta relation avec tout ce que tu fais est complètement différente. Quand tu veux ce que tu as de besoin, tellement. hein, c'est dans cette direction-là, ben, tu sais, c'est de l'opulence, puis tu sais, Dubaï, puis etc., c'est pas nécessaire, tu sais. C'est pas Mais quand, nécessaire. c'est ça, mais quand tu as besoin de ce que tu veux, je vais avoir une plus grosse maison parce que je vais avoir, tu sais, je vais avoir une plus grosse maison, une plus grosse télé, une plus grosse ci, une plus grosse ça, ben, on se comprend que c'est très, très, très greedy, c'est beaucoup d'avarice, comme tu viens de le dire. C'est tellement des belles valeurs. Kat, écoute, un gros merci pour cette première partie d'entrevue. On va prendre une petite pause, on va prendre une petite gorgée d'eau, une petite gorgée de café, OK. on va aller au petit coin, etc. Et au retour, là, on sait qui est Kat Couric, d'où elle vient. Qu'est-ce que tu fais présentement, où tu veux aller, comment tu peux évidemment aider les entrepreneurs en fin de compte à en faire plus, à être évidemment là, plus prospère, mais toujours dans une relation d'aide. J'ai compris que ça pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors on en reparle tout de suite après la pause. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour avec Kat Couric à l'émission L'effet domino. On a eu une super de première partie d'entrevue. On aurait pu parler pendant des heures. C'est tellement intéressant. Kat, t'as une vie vraiment palpitante. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, vraiment, c'est tes valeurs profondes. On voit d'où tu viens. On voit ce que tu incarnes aujourd'hui. Donc, t'es artiste multidisciplinaire. Donc, tu fais des œuvres selon ton feeling, ce que tu sens. Des fois aussi, il y a des gens qui peuvent te faire une commande, comme une demande spéciale, comme j'ai fait d'ailleurs avec mon œuvre qui trône au-dessus du foyer. Donc, évidemment, tu acceptes quand ça t'inspire, quand la personne t'inspire. Là, tu gères aussi Yunus Shkirat. Donc, exactement. Donc, pour ce qui est le Canada, l'Europe, etc. Donc, tu l'aides, qui est un artiste d'ailleurs, que j'ai une de ses œuvres aussi qu'on voit directement quand on rentre chez moi. Sa première œuvre de sa nouvelle technique d'ailleurs. Oui. Donc, je suis vraiment privilégié d'avoir sa première, là, son C'est vrai. premier nouveau type de coup de pinceau qui a fait qu'il est maintenant aujourd'hui un artiste quand même reconnu internationalement parlant. Alors, tu fais ça, mais le cœur de ta business, présentement, ce que tu fais, c'est que surtout, tu organises des événements bénéfices pour des fondations, pour des OBNL. Parle-nous-en un peu de ça, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, là, que c'est des OBNL, sont impliqués dans des OBNL, puis des fois, ils veulent organiser des événements de levée de fonds, mais ils savent pas trop comment ça marche, ils savent pas trop comment commencer, comment organiser ça. Puis toi, tu ramasses quasiment des millions de dollars, là, des fois, là, par des événements. Donc, parle-nous ça un peu. J'organise des événements spéciaux. J'ai 25 ans d'expérience en événementiel, premièrement. Mhm. Alors, je sais comment bâtir un événement de A à Z, toute la logistique d'un événement, mais je spécialise en partenariat stratégique.
Alors, quand on parle, si un OSBL veut faire un événement puis un levée de fonds, ben, je peux négocier pour eux pour trouver tout ce qu'ils ont besoin pour baisser les Mhm. frais et faire Ouais. plus d'argent à la fin de la journée. Alors, Donc, autrement dit, oui, toi, tu t'occupes de tout ce qui est de la logistique ex- de l'événement, oui, mais en plus de oui, ça, tu vas aller trouver des oui, commanditaires pour faire en sorte que les coûts de l'événement lui-même soient minimisés au maximum, exactement. soient le plus minimisés pour faire en sorte que les dons, l'argent qui va être remis à cette cause-là, pour cet événement-là, ben, va aller davantage pour l'organisation Exactement. que tu représentes. Pour baisser les frais, puis vraiment négocier pour avoir tous les produits et services qui sont nécessaires pour l'événement, euh, Ouais, pour que l'événement puisse avoir un meilleur profit net. Parce qu'on ouais, oublie, là, des fois, on crée des événements, puis il y a tellement de frais, puis de petits frais associés, puis ci, puis ça, puis à la fin de la journée, tu te retrouves avec des grosses sommes d'argent. Alors moi, ouais, j'arrive, puis je sollicite mon réseau, puis j'ai fait beaucoup de contacts depuis 25 ans dans tous les ouais, domaines que tu peux imaginer. Et je vais ouais, solliciter tout le réseau, je vais les mobiliser pour voir là, qui veut embarquer. Et ouais, ce n'est pas un travail glamour, pas en tout, parce que comme il y a une règle de commandite, là, des fois c'est comme 10 à 15% qui disent oui, et le reste vont ouais, dire non, parce que moi je vais blanketer, tu sais, je vais contacter tout le monde au lieu de juste contacter deux ou trois. Je vais ouais, vraiment, là, tu veux un projet, tu veux un produit X, puis je vais contacter tous les fournisseurs de ce produit, puis je vais trouver le meilleur prix ou ça va être gratuit oui, en échange de ouais, visibilité. Alors, c'est ouais, des heures et des heures et des heures de téléphone, d'appels téléphoniques, des courriels. Puis, oui, il faut vraiment avoir des documents bien écrits, stratégiques. Il faut avoir une stratégie, ouais, premièrement. Le timing aussi, il faut avoir un bon timing. Puis, ouais, il faut aimer la cause parce que là, tu sais, je prends des ben oui, clients. Je suis assez chanceuse ces jours-ci que je puisse travailler avec les clients que j'aime, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Fait ouais, qu'actuellement, je travaille sur un gros projet pour Dr. Régent Thomas et la oui, Fondation L'Actuelle, Dr. Thomas, que j'admire tellement. C'est pour ouais, moi un personnage tellement important de Montréal. ouais, Ayant oui. été- Et même à l'international, pour ceux qui ne Oui, savent pas, oui, Dr Thomas, c'est un des grands médecins, en fin de compte, pour tout ce qui est relié, entre autres, au VIH-Sida. Donc, lui, il a travaillé beaucoup pour avancer, en fin de compte, faire la sensibilisation, chercher des fonds, oui, la recherche, etc. Donc, c'est vraiment une sommité dans le domaine, là, on peut dire au niveau mondial. oui. Puis je travaille aussi, ma grande cause qui me tient au cœur, ça c'est aussi grâce à mon papa, c'est les vétérans et les vétérans Oui, dont oui, on parlait tantôt. Pourquoi? Et je travaille aussi sur un grand projet pour 2026 avec l'organisation Le Sentier. On va oui, dévoiler très bientôt qu'est-ce qu'on fait, mais on fait un premier grand levée de fonds d'envergure pour Le Sentier. Et Le Sentier, c'est une organisation à but non lucratif qui vient à l'aide aux vétérans et vétéranes après qui ont fini leur travail avec les forces, OK, quand ils reviennent ouais. au Canada pour les aider à se réinsérer dans la société. Parce que souvent, comme on sait, ils peuvent avoir des effets secondaires de la guerre. Oui. Beaucoup, Il peut avoir du PST, du tellement, syndrome oui, post-traumatique. tellement. Puis aussi, c'est que quand tu es dans l'armée, bon, moi, j'ai pas été dans l'armée, mais j'ai été dans les cadets, tu sais, mais quand on part 6 semaines dans un camp, par exemple, on est 6 semaines dans un environnement qui est militaire. Quand on revient dans le civil, ça prend un certain temps de se réadapter parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cadre régimenté. Tu sais, quand tu es dans l'armée, tu as un cadre qui est régimenté. Tu sais ce que tu as à faire. Il y a quelqu'un qui te donne des ordres. OK, parfait. Puis quand tu reviens dans le civil, ben là, tu n'as plus ça. Là. Fait que là, tu n'as plus ce cadre-là. Donc, c'est vrai que ça peut aussi dérouter des gens, surtout s'il y a des gens qui ont le syndrome post-traumatique. Donc là, on parle de problèmes qui peut si ça peut aller loin, là. Oui. Bravo, bravo. Donc, toi, ce que tu Ah, fais, c'est
Donc, tu fais ce genre d'événement-là, donc tu t'occupes de la logistique pour réaliser l'événement, tu vas chercher des commanditaires aussi, mais aussi en même temps, je sais qu'avec toute ta base de données, etc., aussi, tu vas aussi solliciter ton réseau pour contribuer, en fin de compte, à cette cause-là. Oui. Comme par exemple, Dr. Thomas, tu es impliqué dans la cause LGBT depuis des années, donc c'est sûr que pour faire un don, pour donner, en fin de compte, pour cet événement-là, ben tu vas aussi solliciter ton réseau pour contribuer, comme moi, par exemple, et d'autres personnes, pour contribuer pour la Fondation. Je vais solliciter mon réseau entier pour les dons et des commandites, mais je vais aussi bâtir des ponts entre le communautaire et les leaders d'affaires de Québec. Oui. Parce que trop souvent, les gens, ils sont même pas au courant que cette cause existe. Alors, c'est les connecter. Et j'explique c'est quoi, pourquoi c'est important, pourquoi ils devraient être impliqués. Parce que, mettons, pour le VIH-Sida, tu n'as pas besoin d'avoir le VIH-Sida pour être lié à la VIH-Sida. Parce que tu peux avoir une amie qui a le VIH-Sida, tu peux avoir un voisin, un professeur, quelqu'un que tu connais, un collègue de travail. Même chose pour les vétérans. Tu n'es pas obligé d'être un soldat ou un vétéran pour avoir le cœur pour les vétérans. Parce que peut-être ton grand-papa était vétéran. Ou ton oncle, ou ta tante, ou quelqu'un que tu connais, ou tu as vu la guerre. Alors, c'est genre ouvrir les yeux puis les cœurs des gens pour leur montrer qu'on est comme plus liés ensemble que d'autres choses. Fait que, tu sais, essayer de rejoindre du monde de partout pour les réunir autour d'une cause. Et quand je crois dans la cause, comme si c'est pour le VIH ou si c'est pour les vétérans, bien là, je me donne à 5 millions %. You know? T'es une grande passionnée, là. On se rejoint beaucoup là-dessus aussi. Je suis pareil. Moi, que ce soit mes clients, que ce soit dans ce que je m'implique, etc., c'est parce qu'on y croit. Oui. On y croit. Ça, c'est la base. Nous avons organisé le Kissin international devant l'ambassade. Oui. Écoute. De Russe. Je me souviens, là, parce que je prenais un taxi. J'étais dans le taxi. Je m'en allais dans l'ouest de Montréal pour une rencontre. Et dans l'espèce de 10 minutes, j'avais fait 5 appels. Et dans ces 5 appels-là, j'avais déjà eu comme Fierté Montréal comme partenaire, l'imprimeur comme partenaire, Priap comme partenaire. Oui. À un moment donné, tu obtiens, tu as des bons contacts, les gens te trustent, ils te connaissent. Il n'y a rien de plus pire que quand tu commences et personne ne te connaît, puis tu essaies de faire quelque chose, puis c'est tellement difficile parce que tout le monde te dit. Exact. À un moment donné, avec toutes ces années là, d'expérience, puis un bon track record où tu as dit ce que tu fais, puis tu l'as fait, puis il y a de la preuve. Exact. Et les gens te croient, tu sais, puis savent. Tout à fait. Ça va être bon. Ben, en fait, c'est que ça t'a permis, toutes ces années-là, ça t'a permis de construire, en fin de compte, ta crédibilité, ta notoriété aussi. Et ça t'a permis aussi d'aider, en fin de compte, c'est un peu ta vision, ta mission, d'avoir un monde meilleur. Donc, ça t'a donné des résultats concrets pour aider son prochain. Puis quand je travaille avec toi, on a tellement bien travaillé depuis le Kissin, puis même avant, parce qu'on a travaillé ensemble pour le Black and Blue à l'époque, dans le début 90. Oui. Mais pour le Kissin, c'était mon première expérience de vraiment travailler nous deux ensemble, puis on était tellement... Tout à fait. Ah oui, c'est comme on t'organisait ça en l'espace d'une semaine et demie, 2 semaines, là, boum, boum, boum. Là, on a eu du monde, c'était rempli, on a fait les médias au national, on était partout. Tout à fait. Puis c'était vraiment... Ah oui, je me souviens, j'ai même eu un appel de quelqu'un d'Ottawa qui nous a vus puis qui a dit, tu sais, qui nous avait dit, ah oui, mais tu sais, s'embrasser à la télé, ça se fait pas, etc. J'ai dit, t'as rien compris, c'est ça le concept d'un kissing. Tu sais, que ce soit un homme, une femme, puis il y avait des hétéros qui étaient sur place aussi, là, parce que, puis juste pour remettre un petit peu en contexte, là, c'est quoi le kissing qu'on a fait en face de l'ambassade de Russie à Montréal? C'était à la veille des Jeux de Sochi, c'est que Poutine avait adopté des mesures et des lois anti-LGBT sur son territoire. Donc, dans le monde, il avait été organisé ce qu'on appelle le Kissin mondial avec amour à la Russie, en référence au film de James Bond. Donc, ça a été partout dans les grandes métropoles, partout dans le monde, je pense qu'il y en avait au-dessus de 50, si c'était pas 60, qui, à 3 heures, cette journée-là, évidemment, dans leur fuseau horaire, organisaient soit en face
d'une ambassade, soit en face d'un consulat de Russie, un kiss-in. Et ça a été... Donc, nous, on a fait partie d'un mouvement qui était mondial et nous, on s'est occupé, Kat et moi, du Pacifique, exactement. On s'est occupé de la section de Montréal et Kat s'est occupé davantage du volet anglophone. Moi, je me suis occupé davantage du côté francophone. Donc, tout le monde, on a mis tout ça de côté pour se réunir pour une belle cause et ça a eu vraiment un impact, ça a eu un effet là, jusqu'à Ottawa. Tellement. Puis ça demeure le projet que j'aime le plus là, de toutes mes projets. Oui. Parce que c'était vraiment, vraiment bien, puis les gens ont vraiment apprécié, puis on a fait notre part pour Montréal. On l'a fait. Tout à fait. Oui. C'est ça. Montréal était là, faisait partie du mouvement. Exactement. Puis là, après ça, on a fait J'aime mon village. Donc, vous avez sûrement entendu parler un peu de la situation dans le village. Nous, on aime notre village avec passion. Donc, on a fait une manifestation, c'est là 2 ans, en 2003, je pense, en 2023, au mois de juillet, tu sais, pour démontrer à la municipalité, faites quelque chose. Faites de quoi pour en sorte que le village soit plus sécuritaire, soit plus accueillant aussi, mais d'aider aussi les gens qui sont en situation de crise, en situation d'itinérance, que ce soit des problèmes de santé mentale, que ce soit de la consommation de drogue, d'alcool, peu importe. Donc, et ça a porté ses fruits parce que la ville a sorti un plan stratégique justement par rapport à ça qu'on suit, toi et moi, et qu'on voit les développements. Là, maintenant, on travaille plus au niveau gouvernement provincial, parce que là, c'est le provincial qu'il faut qu'il donne les moyens à la municipalité de pouvoir appliquer, en fin de compte, davantage de mesures pour aider, en fin de compte, à sortir les gens de la rue. Surtout qu'on est tellement riche au Québec. Tu sais, je veux dire, on est tellement riche, c'est comme, on pourrait devenir un leader mondial là, sur comment on peut encadrer et aider les itinérants et ceux qui sont en situation de crise aussi à sortir de la rue pour qu'ils puissent eux-mêmes bien vivre et bien s'épanouir, ce qui a des conséquences directes positives sur le système de santé, sur l'économie, sur, bon, peu importe, name it. Mais on n'embarquera pas là-dedans parce qu'on pourrait se faire un autre podcast de 2 heures juste pour en parler. Mais Kat et moi, on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble là, par rapport à ça. Donc, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que Kat peut faire pour vous. Là, dites-moi, si vous êtes un OBNL, par exemple, mais là, dis-moi, est-ce que tu veux continuer dans cette direction, j'imagine, donc de vraiment travailler avec des OBNL, avec des fondations pour les aider, ou tu veux t'élargir un peu, ou tu veux vraiment rester niché à développer un partenariat stratégique avec, entre autres, particulièrement avec des gens, avec des organisations qui aident d'autres gens ou qui sont en relation d'aide, en fin de compte, plus que des entreprises qui, eux autres, leurs objectifs, c'est de faire plus d'argent. C'est ça. Non, je veux rester dans le communautaire avec les fondations puis les organismes que j'aime puis que je respecte puis qui sont liés à mes valeurs. Alors, si c'est pour le VIH-Sida, si c'est pour les vétérans, c'est là que je vais aller. Alors, moins de production en tant que telle d'événements, plus en partenariat stratégique. Alors, je me vois, j'en fais de plus en plus, puis c'est ça que j'aime vraiment faire. Plus. Est-ce que tu penses, tu serais ouverte à faire d'autres causes, comme par exemple, il y a le cancer du sein, il y a plusieurs causes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres causes que tu dis, ça, j'ai jamais fait quelque chose pour cette cause-là ou cette cause-là, mais si j'ai été approché, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Faut que ça me touche. C'était-tu ouverte? Oui, je suis ouverte, mais il faut que ça me touche, puis il faut que je croie dans la cause, parce que comme j'ai souvent dit, là, la vérité, c'est la meilleure relation publique. La vérité, c'est le meilleur PR. Alors, quand je parle à quelqu'un qui dirige une entreprise, puis je veux lui présenter mon projet, je n'ai pas besoin de faire trop de glaçage sur le gâteau, comme ils disent. Je peux juste parler de la vérité, des faits. Alors, c'est ça qui est important. Il faut que je croie dans ce que je dis. Alors, faut pas avoir du BS, là, c'est une excuse. Il faut vraiment être honnête parce que faut être transparent. Alors, bien sûr. C'est ça, honnête, transparent, avec une belle mission, avec une belle vision, en fin de compte, qui est en relation d'aide, mais qui peut te toucher personnellement aussi, ou que si on t'approche, que eux autres, ils réussissent, en fin de compte, à te toucher et d'embarquer. Autrement dit, moi, ce que je comprends, là, c'est un peu comme, tu sais, il y a des fondations, il y a des OBNL, il y a des causes qui ont des porte-paroles. Tu sais, puis pour approcher un
quelqu'un, une personnalité publique, ben il faut que l'organisation vende leur salade à cette personne-là pour que la personne devienne porte-parole, pour qu'elle associe son nom, son identité à telle cause. On se comprend? Donc, moi, je pense que c'est un peu la même chose avec toi. Si tu veux organiser un événement qui est relativement d'envergure ou, tu sais, une levée de fonds ou un événement, en fin de compte, de levée de fonds pour ton organisation, pour ton OBL, puis ton OBNL et ta cause, ben, oui, t'es ouverte à ça, mais il faut qu'il fasse un peu le même exercice avec toi qu'il ferait pour aller trouver un porte-parole. Donc, il faut qu'il arrive avec un pitch de prêt pour dire, ben écoute, moi je veux avoir 4 Coric dans mon équipe, je veux avoir 4 Coric comme stratégiste au niveau de la philanthropie pour une levée de fonds, pour un événement spécial. Donc il faut qu'il soit bien préparé, mais il faut surtout qu'il y ait une mission, en fin de compte, qui est là pour aider les gens en toute transparence, en toute honnêteté, donc d'être, comme on dit en anglais, genuine, d'être... c'est quoi ce mot-là en français, genuine? Intègre, il faut être intègre, sincère, honnête dans la raison d'être de ce qu'on fait. Quand tu aimes la cause, puis tu aimes les gens, puis la meilleure chose, c'est vraiment de travailler avec du bon monde qui ont les mêmes valeurs que toi. Des fois, tu vas voir, il y a des gens qui s'impliquent dans des causes, mais c'est sûrement pour des raisons personnelles, puis ils aiment ça, avoir leur nom. Ou pécuniaire. Ouais. Puis ça, c'est ça. On en connaît quelques-uns. On fera pas de name dropping, là. On dira pas de nom. Mais on en connaît quelques-uns. Quand tu aimes la cause, puis tu vois que c'est vraiment important, bien là, j'ai aucun problème. Là, je suis tellement contente de mobiliser mon network. Comme présentement, j'aide Maison Plein Cœur bénévolement. Je fais de la promotion de leur... ils font un cocktail bénéfice là, en fin du mois, le 26 novembre, à l'église Saint-Jean. Pour souligner leur 35e. C'est leur 35e anniversaire. Il va y avoir un tirage avec 2 billets d'avion Air Canada, plus une toile de Yvon Goulet à gagner. Les billets sont 20$ et le cocktail est gratuit. Il n'y a pas de frais. Pour entrer, il va y avoir de la bouffe et des rafraîchissements. Alors là, pour les prochaines 2 semaines, je vais mobiliser mon network pour inviter le plus de monde possible à se présenter à ce cocktail, à faire des dons à Maison Plein Cœur et à acheter des billets de tirage. Gracieuseté d'air. Ça, c'est vraiment génial. C'est Yvon Goulet. C'est Yvon Goulet qui va donner une œuvre aussi. Il fait tellement des belles œuvres en plus. Yvon Goulet a donné une magnifique œuvre d'art. Oui. Puis Yvon Goulet, c'est tellement cool parce que son type d'art, lui, il prend des pancartes électorales, puis il repeinture par-dessus, puis il fait du portrait, là, mais c'est complètement, c'est débile, là, c'est de toute beauté. Ça, c'est un de mes prochains artistes que je veux acquérir, je veux acquérir une de ses œuvres aussi, là. Ça, je veux un Goulet chez moi, ça, c'est clair. Yvon, le message est lancé. Oui. Paging Goulet. Paging Goulet, c'est vraiment génial. Ben écoute, un gros merci encore une fois. Donc pour ceux qui nous écoutent, donc si tu fais partie d'un OBNL ou que tu peux peut-être aussi bénéficier d'un service communautaire, comme un exemple, tu es un utilisateur de la Maison Plein Cœur, par exemple. Je te donne un exemple. Donc, tu es un utilisateur puis tu penses que ça pourrait être un bon fit. Ben, n'hésitez pas pas à promouvoir, mais à passer le mot que Kat Coric est là pour les aider. D'ailleurs, Kat, on peut te rejoindre sur Facebook, on peut te rejoindre sur, je pense que t'es sur Instagram. T'es-tu sur TikTok? LinkedIn, parfait. Parfait. T'as aussi un site web? J'ai un site web, mais honnêtement, là, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est le meilleur. Bon, de ce que j'ai compris, il faut voir que toi et moi, on se parle pour revoir ton site web, voir comment qu'on peut faire pour l'actualiser, pour faire en sorte que là, ça parle plus. Parce que là, j'imagine que ton site web, c'est vraiment plus sur ton côté artiste multidisciplinaire. Oui. Mais là, il faut mettre Kat Coric, la femme d'affaires, davantage sur ton site web. Ça pourrait vraiment... Exactement, Kat Coric. Alors, voilà, ben écoute, un gros merci. Merci pour ce que tu fais.
tu contribues à un monde meilleur, tu contribues à un Québec meilleur, mais tu contribues aussi à un monde meilleur. Et ça, moi, de chérir ce genre de relation-là avec les gens. Puis c'est drôle parce que ça, pour moi, c'est le dénominateur commun entre chacun des invités qui vient à l'effet domino. Pour moi, c'est le premier critère. Est-ce que tu aides les gens à quelque chose? Que ce soit un OBNL, que ce soit des entrepreneurs à s'épanouir, à s'émanciper. Est-ce que c'est pour aider un OBNL, en fin de compte, à ramasser des fonds, etc. Donc, moi, c'est le dénominateur commun. Donc, et là, quand je cherchais ma liste, je regardais ma liste de contacts et qui je voulais inviter, ben, écoute, ton nom est arrivé tout naturellement. Alors, un gros merci. Merci pour ce que tu fais. Donc, Kat Coric sur les médias sociaux. Donc, Kat Coric, C-O-R-I-C. Soyons sûrs. Puis, en plus de ça, Kat Coric, même quand on y envoie un message en privé, ça y prend pas de temps qu'elle répond, sauf quand elle est en rencontre. Mais ça, c'est normal, elle se concentre. Mais elle répond. Ça y prend pas 48 heures là, à répondre. Alors, voilà. Donc, Kat, encore une fois, un gros merci d'être là. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à la contacter si vous avez une bonne cause, là. Kat Coric est là définitivement comme un très bon stratège pour vous aider à accomplir, voire même dépasser vos objectifs. Kat, un gros bisou. J'ai hâte à notre souper steak, patates frites puis salade César avec un bon petit cabernet sauvignon. Je m'occupe d'amener le cabernet. Je vais faire le steak sur le grill. Parfait. Moi, je vais amener le cabernet puis je vais amener le dessert en plus de ça. OK, super. You got a deal. Merci. Merci. Bye.